Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies, les corridors discrets des capitales mondiales ou certaines fois dans les chambres d'hôtel 5 étoiles. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue mesdames et messieurs dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans lesquels le monde s'arrêterait de tourner. Et ici, chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pont. Voici, dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Malgré l'aide d'une médiation, deux États peuvent ne pas parvenir à un compromis sur une question spécifique comme la délimitation d'une frontière maritime ou un différend commercial. Plutôt que de porter l'affaire devant une cour internationale comme la Cour internationale de justice, ce qui peut être long, coûteux et très public, les parties peuvent choisir de confier leur litige à un petit groupe d'experts ou à un juge unique. Les États acceptent à l'avance que la décision rendue par cet arbitre sera définitive et contraignante. Ce mécanisme permet de régler rapidement des litiges techniques ou spécifiques en faisant appel à des spécialistes choisis. Alors les amis, découvrons ensemble, dans ce fil d'Ariane consacré au langage diplomatique, ce mode de règlement pacifique des différends basé sur une décision tierce et obligatoire. Découvrons ce que les diplomates appellent l'arbitrage. L'arbitrage est un mode de règlement juridictionnel des litiges où les parties confient la résolution de leurs différends à un ou plusieurs arbitres choisis par elles, qui rendent une sentence obligatoire. Le recours à l'arbitrage est ancien. Dans la Grèce antique, les cités-États utilisaient fréquemment l'arbitrage pour résoudre les différends frontaliers. L'arbitre était souvent un prêtre ou un philosophe respecté. L'arbitrage international a connu un regain d'intérêt au XIXe siècle. Le célèbre arbitrage de l'Alabama en 1872 entre les États-Unis et le Royaume-Uni a marqué un tournant. Après cela, les conventions de La Haye de 1899 et de 1907 ont établi la Cour permanente d'arbitrage, la CPA. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une cour au sens propre, mais d'une institution facilitant la création de tribunaux arbitraux ad hoc. Contrairement à la médiation, où le tiers ne décide pas, l'arbitrage aboutit à une sentence, à une décision qui a la même force exécutoire qu'un jugement de tribunal. Cependant, contrairement à la Cour internationale de justice, l'arbitrage repose entièrement sur le consentement spécifique des parties pour chaque cas. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, l'arbitrage est utilisé pour des différends où l'expertise technique est cruciale et où les parties veulent une résolution rapide et confidentielle. Les différends impliquant des traités commerciaux ou d'investissement sont souvent soumis à l'arbitrage, car les entreprises préfèrent cette méthode à des tribunaux nationaux potentiellement partiaux. L'accord d'arbitrage est généralement formalisé par un compromis d'arbitrage, c'est-à-dire un accord spécifique pour soumettre le litige à l'arbitrage. Les différends concernant la délimitation maritime sont fréquemment résolus par arbitrage. Par exemple, le différend entre l'Inde et le Bangladesh concernant la frontière maritime dans le golfe du Bengale a été soumis à un tribunal arbitral.
La décision rendue en 2014 a été acceptée par les deux parties, mettant fin à des décennies de litiges. L'acceptation de la sentence arbitrale par deux États souverains est la preuve de l'efficacité et de la légitimité de ce mode de règlement pacifique. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. L'arbitrage est une alternative légale pour résoudre les litiges sans recourir à la force. Cependant, lorsque les relations diplomatiques sont gravement endommagées, un État peut décider de rompre non pas les règles de l'arbitrage, mais la coopération économique. Il peut utiliser son pouvoir pour punir l'autre État, l'isolant du commerce mondial. Dans le prochain épisode du Fil d'Ariane consacré au langage diplomatique, nous allons mettre en lumière cette arme économique utilisée pour faire pression ou protester contre la politique d'un autre État, l'embargo. Mais ça, vous le savez les amis, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.